Pourtant, chez les nouvelles générations, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités, c'est vrai. Mais en même temps, il nous faut regarder en avant et choisir aussi d'avoir des disciples qui nous seront des signes de l'espérance pour chacun et chacune d'entre nous. Quand vous regardez vos vies, je suis sûr que vous pensez à des personnes qui ont été source d'espérance pour vous. On parlait, à un moment donné, hier, on parlait des enseignants, des enseignantes. Souvent, on ne se souvient pas trop de ce qu'on a appris à l'école. On ne s'en souvient pas, mais finalement, ça nous rend service dans notre vie de chaque jour. Mais on se souvient d'une enseignante, d'un enseignant qui a été pour nous, qui nous a donné du sens, qui nous a révélé quelque chose, qui a été pour nous signifiant. Et ça, c'est important et ça nous aide à chercher à apporter l'espérance là où nous sommes. Oui, on a vu comment Jésus était la grande source d'espérance, particulièrement par toute sa vie, son ministère, sa mort et sa résurrection. On voit aussi les premiers disciples qui, suite à ça, annoncent l'espérance qui est la nôtre, qui est celle des disciples de Jésus. Et je voudrais voir un petit peu avec vous Saint Paul. Saint Paul, dans ses lettres, parle beaucoup d'espérance. Se trouvant immergé dans des difficultés et des épreuves de toutes sortes, Paul écrivait à son disciple fidèle, Timothée, « Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. » Comment était née en lui cette espérance? Bien, pour répondre à une question comme ça, nous devons partir de sa rencontre avec Jésus crucifié sur la route de Damas. C'est là que Paul a certainement trouvé toute l'espérance qui est présente dans toute sa vie et particulièrement dans ses lettres qu'on peut lire aujourd'hui. Oui, à l'époque, Saul était un jeune et il était fidèle observant de la loi de Moïse. Il décide de combattre par tous les moyens ceux qu'il considérait comme des ennemis de Dieu, les premiers chrétiens, les premières chrétiennes. Alors qu'il allait à Damas, on connaît l'histoire de Paul, eh bien, il est rencontré par le Christ. Et il fut ébloui par une lumière. C'est ce que nous dit le texte. Le texte ne nous parle pas qu'il est tombé en bas de son cheval, on dit tout simplement qu'il a été ébloui par une lumière, puis qu'il a été comme renversé, et il s'entendit appeler « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et là, il a pris conscience qu'en persécutant les disciples de Jésus, il persécutait le Christ lui-même. Tombé à terre, il demande « Qui es-tu, Seigneur? » Eh bien, la voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Après cette rencontre, la vie de Paul changea radicalement. Il reçut le baptême et devint apôtre de l'Évangile. On est tous appelés à faire notre rencontre avec le Christ. On est tous appelés à vivre pleinement de cette rencontre avec le Christ. Et ce n'est jamais terminé une fois pour toutes. Il y a peut-être eu, comme Paul, dans nos vies, des grands moments de conversion. Je me disais, à un moment donné, je me souviens, je m'étais fait demander, « As-tu eu le baptême de l'Esprit, toi? » J'ai dit, « Ça doit, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé. » Ce n'était pas la réponse qu'on attendait. Mais c'est sûr qu'il nous faut faire la rencontre avec le Christ. Et il y a dans nos vies des événements qui marquent, comme Paul sur le chemin de Damas. Mais il y a aussi la rencontre du Christ vivant, ressuscité dans le quotidien de nos vies. Oui, et Paul, après cette rencontre, transformé par l'amour divin, rencontré dans la personne de Jésus-Christ, écrira un jour, « Ma vie dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » De persécuteur, Paul est donc devenu témoin et missionnaire. Il fonda des communautés chrétiennes
et partout, il a répandu l'amour du Christ. On n'est pas des persécuteurs du Christ, vous et moi, mais pourtant, comme Paul, on est appelé à se convertir et à faire de notre rencontre avec le Christ une occasion d'aller vers les autres, annoncer la bonne nouvelle, annoncer finalement le salut en Jésus-Christ. Pour Paul, l'espérance n'est pas seulement un idéal ou un sentiment, mais une personne vivante. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ça, il faut être convaincu de ça si on veut repartir d'ici tantôt et être capable d'être des témoins du Christ, mais témoins aussi de son espérance. Oui, le Dieu vivant et le Christ ressuscité sont présents dans le monde. Et Saint Paul le dit, nous avons mis notre espérance dans le Christ, dans le Dieu vivant. C'est lui la vraie espérance. Le Christ qui vit en nous et avec nous nous appelle à participer déjà à sa propre vie éternelle. Et ça aussi, quand on a parlé de la vertu de l'espérance, c'est bien sûr l'espérance d'une consolation éternelle qui viendra, mais c'est une bonne espérance aujourd'hui dans notre vie, dans notre quotidien. L'espérance des chrétiens, des chrétiennes, est donc de désirer comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos propres forces, on le sait trop bien, mais sur le secours de la grâce de l'Esprit Saint. Oui, le chemin de la grande espérance pour Paul, c'est aussi le nôtre. De même que Paul a un jour rencontré le Christ, eh bien, Jésus veut nous rencontrer chacun et chacune d'entre nous. Oui, avant d'être notre désir, cette rencontre est un grand désir du Christ. Mais l'un de vous, vous allez peut-être me dire, comment puis-je rencontrer le Christ? Vous qui êtes venu à la retraite, vous le savez. À la télé, vous le savez aussi. C'est en général, la rencontre du Christ se fait par les chemins de notre vie. D'être capable de reconnaître les témoins que le Seigneur met sur notre route. Oui, l'Église nous enseigne que le désir de rencontrer le Seigneur est déjà un fruit de sa grâce. À partir du moment où je désire rencontrer le Seigneur Jésus, lui, ça fait longtemps qu'il désire me rencontrer et qui désire finalement être avec moi et marcher avec moi et m'apporter cette grande espérance que lui seul peut donner. Oui, si nous voulons vivre du Christ, il nous faut bien sûr persévérer, et particulièrement, je dirais, dans la prière. Donner de la place à la prière dans notre vie. Si vous retenez que ça de la retraite, j'en serai très heureux. Donnez de la place dans votre vie à la prière. C'est une façon sûre de tenir dans l'espérance. Prier seul, c'est bien. Prier ensemble, je dirais que c'est encore plus beau et plus formidable, parce que le Seigneur a assuré d'être présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il y a de nombreuses façons pour se lier d'amitié avec le Christ, avec Dieu. Il existe les expériences, comme je disais, comme Paul. On peut avoir vécu quelque chose, une expérience. J'ai accompagné beaucoup de jeunes lors des Journées mondiales de la jeunesse. Et j'ai vu là des jeunes qui, grâce à ces journées, ont pu faire une rencontre vraie et authentique avec le Christ. Oui, il y a ces expériences qui sont là. Il y a les groupes, les mouvements, il y a bien sûr les itinéraires que la tradition chrétienne nous propose pour grandir dans la foi. Il y a aussi bien sûr les liturgies, et j'en parlais lors de notre premier entretien. La liturgie, la messe du dimanche, nous soutient dans notre prière, nous donne d'écouter la parole de Dieu,
nous donne aussi, bien sûr, de rendre toujours capable cette espérance que l'on veut garder. Il faut prier si on veut garder l'espérance. Il faut se nourrir de la parole de Dieu si on veut garder l'espérance. Il faut participer à la vie de l'Église et vivre des sacrements de l'Église. Une préface pour le temps ordinaire dit « Le rappel de sa mort, parlant du Christ, provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. » Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kibwenge et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Permettez-moi d'en dire quelques mots. Vous connaissez cette encyclique « Sauvé dans l'espérance ». Vous savez que la première encyclique de Benoît XVI, c'était sur la charité, sur l'amour. Et la deuxième, c'est sur l'espérance. Elle est parue il y a déjà quelques années. Mais dans cette encyclique, le Saint-Père rappelle que l'espérance est au centre de la foi biblique. Et on aurait pu, durant cette retraite, regarder dans la Bible, je ne suis pas un bibliste, moi, de formation, mais on aurait pu faire ça, regarder comment, dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, partout dans la Bible, oui, il y a un fondement biblique à l'espérance. Et c'est l'espérance qui donne un sens à notre vie. Celui qui vit dans l'espérance et d'espérance ne connaît pas les détails de notre vie.